Alors Artsper, c'est le premier site de vente d'œuvres d'art contemporain sélectionnées par des galeries. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 600 galeries à travers l'Europe principalement qui, chacune, possède un espace sur Artsper pour exposer ses œuvres, ses artistes. Et derrière, vous, amateurs d'art, vous pouvez acheter ou faire livrer les œuvres directement depuis Artsper, directement depuis chez vous. L'idée de base est assez simple, elle vient du constat que beaucoup de personnes veulent s'intéresser à l'art, mais n'ont pas forcément les moyens géographiques. Ils sont pas forcément dans des grandes villes où ils suivent des artistes qui sont maintenant exposés à New York, à Bruxelles ou à Londres. Il y a aussi beaucoup de personnes, on se rendait compte, qui n'osaient pas rentrer dans des galeries. Ça peut parfois être intimidant, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas forcément les prix. Et beaucoup de personnes aussi pensaient que l'art contemporain c'était pas pour eux parce que on entend parler des sommes, des centaines de millions de Picasso ou de Jeff Koons. Et du coup, on voulait un peu décomplexer l'accès à l'art contemporain et on trouvait que grâce à Internet et grâce à une marketplace de galeries, c'était le meilleur moyen de répondre à ces questions et à ce besoin chez les amateurs d'art. Je pense qu'il y a effectivement une vraie évolution et nous, quand on s'est penché sur le business model, ce qu'on a remarqué, c'est aussi ça a commencé à être beaucoup plus accessible avec les foires, avec les salons. En France, je pense qu'il y a plus de 30 ou 40 grosses foires d'art, rien qu'à Paris, des salons ou même des salons d'artistes. Et les gens, du coup, à un instant T, avaient accès à une offre quasiment illimitée. Quand on voit à la FIAC, il y a 180 galeries ou à Art Paris, une centaine de galeries. Du coup, les gens commencé à dire que c'était accessible, on commencé à aller dans ces salons. Et aujourd'hui, des acteurs comme nous ou même des acteurs américains comme Artsy, Artspace ou Sotheby's qui s'associent avec eBay pour faire des ventes participent justement à montrer que l'art est accessible à tous. Et que ce n'est plus juste une petite élite qui va dans certains vernissages, mais que depuis chez vous, vous avez accès à autant d'informations que si vous alliez en galerie ou sur certains stands de foire. Le premier grand chamboulement, ça va être au niveau des acheteurs, c'est-à-dire que grâce à Internet, grâce au numérique, des personnes qui se seraient jamais intéressées à l'art aujourd'hui commencent à acheter. Nous, on voit des personnes, quand on les sonde, nous disent c'est la première fois que j'achète une œuvre d'art, c'était sur Internet. Donc on voit bien que ça va permettre de toucher des nouvelles personnes et un marché qui est déjà énorme. On pense qu'il est finalement 2 fois, voire 3 fois plus gros, parce que des gens vont se rendre compte que c'est possible de soutenir la création artistique assez facilement. Et le deuxième changement que nous on observe aussi, c'est au niveau de la transparence des informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Internet, vous tapez le nom d'un artiste, en 2 clics, vous avez sa cote, vous avez dans quelle galerie il expose, et vous pouvez facilement comparer, ce qui avant était quasiment impossible. Il fallait aller en galerie ou même sur les foires, il n'y a pas toujours les prix, c'était un peu opaque. Nous, on observe vraiment, aujourd'hui, on a des artistes sur le site qui sont présentés par 3-4 galeries. Du coup, voilà, il y a aussi l'offre et la demande, il y a aussi les prix qui viennent s'aligner. Et c'est assez marrant d'observer ça. Quand nous, il y a 3 ans, on s'est lancé, tout le monde disait personne ne voudra mettre les prix en ligne, justement pour garder ce système. Aujourd'hui, cette réponse, on l'a quasiment plus, et les galeries jouent le jeu, et on sent que ça rassure aussi l'acheteur de voir qu'il a accès à toute cette information facilement, et ça lui donne l'impression de ne pas se tromper quand il achète, contrairement à avant où quand on pouvait aller en galerie, on avait un prix annoncé, on savait pas trop à quoi se référer. Là, on a toutes les réponses sur Internet. L'art vous appartient, c'était au tout début. Beaucoup de personnes nous disent, oui, on a eu beaucoup d'articles où on parlait de démocratiser l'art contemporain. J'aime pas trop ce terme parce que je trouve que démocratiser, on a l'impression qu'avant c'était pas accessible, c'était complètement masqué, voilé, alors que on n'a jamais interdit à personne de rentrer dans une galerie ou d'aller dans les foires. C'était plus le côté décomplexé, vous dire, voilà, l'art, ça doit vous appartenir, vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez acheter de l'art comme bon vous semble, vous n'êtes pas forcément obligé d'être un grand collectionneur et dépenser des millions. On peut aussi acheter une œuvre d'art pour mettre au-dessus de son canapé, se faire plaisir une fois tous les 5 ans. C'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant et décomplexer. Du coup, l'art vous appartient, c'était le résumé un peu de toute cette vision.